Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de la formule NBVAL sur Canva. Si vous utilisez Canva Feuille, donc un type de document présent sur Canva qui ressemble un petit peu à Excel, il existe la possibilité d'utiliser des formules et ici on va voir plus spécifiquement la formule NBVAL. Donc comment est-ce que cela marche? Imaginons vous voulez compter combien de tâches ont une date, un statut ou un responsable. Imaginons donc vous avez une base de données et vous voulez vérifier combien il y a eu de réponses par exemple. Mais vous ne voulez pas spécialement voir combien il y a eu de réponses chiffrées, vous voulez simplement savoir combien de réponses tout court, que ce soit des chiffres, des lettres ou autres. Et donc ici la formule NBVAL va vous montrer combien d'informations ont une valeur qui sera présente. Donc ici je vous ai fait un faux petit élément ici où on pourrait écrire sur la case ici NBVAL, donc compte le nombre de cellules qui contiennent des données, et ici je vais sélectionner ici par exemple tout ici et je vais fermer la parenthèse, Enter, et donc ici on a comme résultat 9 car nous avons 9 réponses ici. On peut voir qu'ici, il n'y a pas de réponse. Et donc, si on importe des données depuis quelque part, il pourrait y avoir des petits soucis, des données qui n'ont pas été transcrites, ou simplement des personnes n'ont pas répondu au questionnaire. Et donc, si vous avez besoin de faire cela sur des grosses données, ça peut être intéressant de vérifier est-ce qu'il y a des réponses à tout, et utiliser la fonction NBVAL peut être intéressant. Donc ça pourrait être, voilà, combien de personnes ont répondu à une question, même si ce n'est pas un chiffre. Car si vous voulez juste voir les chiffres, on peut utiliser une autre fonction, c'est ici, égale NB, donc compte le nombre de cellules qui contiennent des valeurs numériques, donc seulement des chiffres. Alors que si vous prenez NBVAL, vous comptez aussi les mots, les lettres et ce genre de choses. Et vous pouvez utiliser nb.vide pour compter le nombre de cellules vides dans une plage. Donc on peut voir qu'on a quand même pas mal de choix. Donc ici par exemple si je fais nbvide et je prends par exemple ici, hop, je ferme la parenthèse et on obtient ici un 1 car il y a seulement une case vide. À noter, si je supprime par exemple ici, ça se met directement à jour. Et là, la même chose, si je rajoute par exemple ici un 3, on va obtenir en haut un 10. Et donc, on peut voir qu'on a plusieurs fonctions, formule NB, notamment NBVAL, qui nous permet de voir ici le nombre de cellules qui ont bien une réponse à l'intérieur, peu importe que ce soit du texte ou un chiffre. À noter que vous pouvez utiliser cette formule d'une autre manière en faisant comme ceci, égal, vous sélectionnez NBVAL et vous sélectionnez une case à la fois. Ici, je vais utiliser la virgule, je vais sélectionner une deuxième case, virgule, une troisième case, virgule, allez, une case en plus, virgule. Et donc ça peut être intéressant. Imaginons si vous voulez vérifier des cases qui ne sont pas une à côté des autres. Hop, et on obtient également un résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour récapituler par rapport aux formules NBVAL, il y en a plusieurs qui sont similaires. Donc on a NB qui nous permet de compter les cellules qui contiennent des valeurs numériques, donc seulement des chiffres. NBVAL, c'est tant des chiffres que des lettres ou des mots. Ensuite, NB.vide, c'est pour le nombre de cellules vides, donc il n'y a pas de réponse. Et ensuite, il y a NB.si, mais c'est un petit peu plus complexe. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous maîtrisez NB.val, c'est à vous de jouer. Je vous mets une playlist avec plusieurs vidéos sur Canva Feuille et les formules si vous voulez en apprendre davantage. Allez, à une prochaine.